Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambie. En tout cas, c'est ma musique. Donc là, il y a une mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce que tu es? Ah? Oyaki, allez, quittez! Polosa, on a battu ma ligne à Kanye. On a Kekuna. Là-bas! Ah! On nous a mis dans la range. Comment coquette? Ah, oui, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours à Londres, en Angleterre. Ils sont dans la dynamique Congo. Tous ans pour avancer dans le colo. Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir, un grand honneur. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois après 10 jours. Nous sommes de retour, Critique Info, on est là. L'actualité, c'est vrai, elle est plurielle. Il y a beaucoup de sujets que je voudrais en principe discuter, si vous voulez, analyser, étudier, mais ça viendra avec les temps. Parlons de l'actualité. L'actualité, c'est aussi la nomination ou les nominations qui font débat, qui font parler d'elles. Certaines personnes sont d'accord, d'autres pas du tout. Eh bien, moi, je suis d'accord. Je me dis simplement, analysons froidement la question et allons plus loin dans nos réflexions. Parlons d'abord de l'actualité, la prospérité qui titre RDC, un appel à l'abandon de la politique du ventre. Bruno Tshibala, Emmanuel Goulu, tête à tête à Solferino. Bemba tiendra un meeting devant sa base du MLC. RDC, Franck Modi s'engage à planter 1 milliard d'arbres pour le climat à l'horizon 2023. Félix Tshisekedi face à la problématique de la transformation de l'homme congolais. Le modérateur, le vrai modérateur, Félix Tshisekedi empêtré dans des contradictions. Lamouka en lambeau face aux enjeux de l'heure. Bruno Tshibala va diriger l'international socialiste. Moukebaï accuse Mpoyi de mauvaise foi. Obsèque d'Etienne Tshisekedi, comité d'organisation Paris gagné. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. L'actualité, c'est aussi, comme je l'ai dit tantôt, les nominations qui font débat. Les nominations qui font débat, mais j'aimerais, avant tout, mesdames et messieurs, qu'on puisse réfléchir froidement, vraiment froidement, sur la question de nomination, mais qu'on aille un peu plus loin aussi, qu'on ne s'arrête pas qu'à des réflexions, mais qu'on aille beaucoup plus dans les propositions, parce que ce qui tue notre pays, c'est généralement des critiques sans proposition, et ça nous fait passer pour des gens carrément aigris, et voilà un peu ce qui dérange un peu. Est-ce que le président de la République a le droit et le pouvoir de nommer des PCA? Tout de suite, je dis oui. Bon, est-ce que les PCA sont-ils des gestionnaires du quotidien? Je dis non. Mais les PCA font quoi? Président du conseil d'administration, son rôle est de contrôler, à un moment donné, on va dire, de contrôler le directeur général, de contrôler la gestion de l'entreprise. Mais il n'est pas responsable direct. Ce n'est pas à lui qu'on pose des questions si les agents sont mal payés ou s'il y a des problèmes cruciaux au niveau de l'entreprise. Ce n'est pas au PCA qu'on pose la question parce que le PCA lui pose des questions au comité directeur, ça veut dire à la direction. Le PCA est comme une sorte de contrôleur. Il contrôle le travail du directeur. Parce que le directeur a des supérieurs, je vais dire comme ça, des titres assez honorifiques, mais qui ont un travail important parce qu'ils répondent d'une manière ou d'une autre sur la vie, je veux dire, de l'entreprise. Et la vie de l'entreprise et le directeur général d'une entreprise, c'est lui le gestionnaire du quotidien. Mais les gestionnaires du quotidien doivent avoir des observateurs. Ainsi, on dit, le PCA est là comme un peu la tête. Mais le PCA n'est pas un poste actif. Le PCA est un poste passif. C'est un poste passif parce que ce n'est pas lui qu'on voit au quotidien. Le PCA n'a aucun lien avec les agents directement. Le PCA ne peut pas nommer, ne peut pas révoquer quelqu'un. Celui qui nomme et révoque, c'est le comité directeur selon l'Assemblée générale ou, si vous voulez, selon l'organigramme ou le statut ou le règlement d'une entreprise ou d'un établissement public. Le PCA est une fonction généralement politique. Ça n'a jamais été
un impératif, je veux dire, de gestion ou de compétences, tout ça. Non, mais c'est vraiment une question politique. On place à la présidence du Conseil quelqu'un de son choix, quelqu'un qui a sa confiance et qui a notre confiance. Mais maintenant, il faut dire convenablement et la vérité aux gens, surtout aux Congolais. Parce que la problématique, elle est beaucoup plus grande. Les gens se focalisent sur M. Albert Youma, mais les gens oublient les enjeux. Les gens oublient beaucoup de choses. En fait, on se focalise sur une question. Ceux qui sont juristes parlent de la violation de la Constitution. Je reviendrai sur la question. Ceux qui sont économistes parlent plutôt des enjeux. Non, monsieur n'est pas compétent, il a fait ceci, il a fait cela. Mais il y a aussi une dimension, c'est la dimension de l'entreprise en question. C'est la dimension de la GECAMIN en question. Qu'est-ce que GECAMIN représente dans notre administration aujourd'hui? Qu'est-ce que GECAMIN représente dans la répartition des richesses, si vous voulez, dans la mobilisation de recettes? Est-ce que le potentiel de GECAMIN peut résoudre notre problème aujourd'hui? Ce sont des questions que nous devons nous poser finalement si nous voulons être bien et surtout si nous voulons comprendre la chose comme il faut. Mais il y a aussi un élément important, c'est d'abord la moralité de la personne qui est censée gérer l'entreprise. Ça, je reviendrai. Vidons d'abord des questions de forme avant d'aller dans les questions de fond. L'article 81, qui a été cité par plusieurs personnes, c'est vrai, l'article a été sorti de son contexte parce que il faut faire une analyse holistique de la Constitution pour vous permettre d'avoir le fil d'idée. Et surtout, si vous faites une analyse grammaticale de la Constitution, voilà pourquoi ça pose des problèmes sérieux dans la tête de beaucoup de personnes. Dans la Constitution, une étude, il y a aussi ce qu'on appelle une étude légistique. Il y a une étude légistique, une étude holistique, et puis une étude grammaticale si vous voulez. Mais j'aimerais bien avec vous discuter d'abord holistiquement sur l'étude de la Constitution, mais on va aller un peu plus loin sur la profondeur même de la question de contre-saint. Ce qui pose problème à certains juristes, c'est la question du contre-saint. Ils disent non mais comment un premier ministre qui est démissionnaire peut-il signer un acte de grande portée? Alors j'aimerais d'abord qu'on définisse c'est quoi un acte de grande portée. Le contre-saint est un acte d'exécution. Ça n'a rien à voir avec un acte impératif. C'est un acte d'exécution. La Constitution, dans son article 81, est claire. Le président de la République nomme. Quand déjà on dit que le président nomme, ça veut dire l'acte nominatif du président de la République est principal, le contre-saint est accessoire. Mais cet accessoire est inscrit dans la logique de l'obligatorité. Ça veut dire cet acte ne peut pas manquer. Mais ça ne remet pas en cause l'acte principal. Toujours, parce que tout juriste, même au niveau de l'école, je veux dire élémentaire, en première année de droit, on nous dit déjà que l'accessoire suit le principal. Si le principal tombe, l'accessoire tombe aussi. Mais jamais l'inverse. Maintenant, il faut étudier et poser la question à ceux-là qui prétendent être des bons juristes, qui se réveillent aujourd'hui pour donner des leçons de constitution au président de la République ou à n'importe qui. Posons-nous des questions. Quelle est la valeur juridique d'un contre-saint? Quelle est la valeur juridique d'un contre-saint? Vous allez vous rendre compte que les gens vont balbutier là-dessus. Ils ne pourront peut-être pas nous donner le vrai contenu du contre-saint. Nous devons aller encore plus loin pour poser la question. Quelle est la valeur juridique d'un premier ministre nommé par le président? Je veux dire, dûment nommé par le président de la République. Est-ce que le contre-saint est un acte impératif? Est-ce que le contre-saint est un acte, de souveraineté d'un Premier ministre ou le contre-saint est un acte de continuité? Tous des questions que nous devons, auxquelles on doit répondre avant de nous engager dans des débats parfois spectaculaires. Mais il est question ici de comprendre que l'article 81 le dit si clairement, que le président de la République nomme le Premier ministre, bien évidemment, ou nomme les PCA, des entreprises ou des services publics de l'État. Et ces actes sont contresignés. C'est-à-dire la nomination est contresignée par un Premier ministre, point barre. La Constitution ne dit pas que le Premier ministre doit être un Premier ministre démissionnaire ou doit être un Premier ministre issu tout de suite de l'Assemblée nationale nommé par le président. La Constitution s'arrête en donnant la possibilité au Premier ministre, on s'arrête là. Mais maintenant, c'est là que ça intervient maintenant, la problématique de la loi, du rôle du Premier ministre. Un Premier ministre qui part, c'est-à-dire un démissionnaire,
quel type d'acte le Premier ministre doit signer. Quel type d'acte le Premier ministre doit prendre? Parce qu'il y a des actes qu'un Premier ministre démissionnaire ne peut pas prendre. Est-ce que dans ces actes-là qui sont interdits au Premier ministre, on y trouve le contre-saint? Ce sont là des questions fondamentales que les gens doivent se poser avant d'aller dans des débats comme ça. Est-ce que parmi les actes qu'on interdit à un Premier ministre démissionnaire de signer ou de poser, on trouve le contre-saint? Si on trouve le contre-saint, ok, le président est en erreur. Mais si on ne trouve pas le contre-saint et que la Constitution s'arrête là, au Premier ministre tout simplement, alors en ce moment-là, on doit d'abord prendre des reculs. Et tout ce que l'on va dire peut être finalement retourné contre nous par rapport à nos appartenances politiques ou par rapport à nos acquaintances. Mais là, c'était au niveau de la forme. Mais maintenant, au niveau du fond, c'est là le problème. C'est au niveau du fond que nous devons voir la question. Je sais qu'il y a des gens qui rêvent que le président de la République puisse commettre une infraction. Il y a des gens qui rêvent, qui demandent que ça, qui ne prient que ça, pour ça, pardon. Ils veulent que Tshisekedi a commettre à violer la Constitution. Mais vous attendrez ça très longtemps, en tout cas. À moins qu'il ne suive pas le conseil que nous lui donnons. Ou à moins qu'il ne suive pas les autres intellectuels qui le conseillent. Mais s'il suit les conseils qu'on lui donne, je ne vois pas pourquoi le président va violer la Constitution. Je ne vois pas. Encore que, souvenez-vous, d'une autre émission, on avait parlé de la violation de la Constitution. Il y a des violations passives et des violations actives et intentionnelles. Parce que la loi dit une violation intentionnelle et volontaire de la Constitution entraîne, bien évidemment, haute trahison et tout. Mais là n'est pas mon problème. Je reviens sur la question de la nomination. Mesdames et messieurs, il est vrai que personnellement, je n'approuve pas. Je peux vous donner mon point de vue, pas en tant que journaliste, mais maintenant en tant qu'analyste. J'estime que dans la gibecière intellectuelle du Congo, l'on y trouve des intelligences parfois non exploitées. Et que ces gens sont nombreux, capables de redynamiser le Gécamine. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire ce que l'on veut. Mais si Gécamine est tombé, ce n'est pas parce que Gécamine a eu de problèmes sérieux. Non. Même les problèmes sérieux de la Gécamine, ces problèmes ont été créés par des hommes. Par des hommes et par des femmes. La politisation de l'entreprise publique a détruit tout simplement Gécamine. Les mauvaises personnes qui ont utilisé leur intelligence, non pas pour redynamiser l'entreprise, mais pour dépouiller l'entreprise de sa serve et donner la possibilité aux entreprises privées de contrôler finalement cette boîte qui autrefois était une source de vie, une source de bonheur pour la province, mais surtout pour le Congo. Et nous nous sommes retrouvés dans un cycle de prédateurs, mais aussi des criminels économiques qui ont à chacun son tour détruit cette boîte. Mais aujourd'hui, revenir sur la question de la nomination, la problématique de la nomination du Premier ministre, de M. Albert Youma, j'aimerais qu'on s'entende sur un point. Je postule doublement. Le premier postulat est celui-ci. Je me dis, nous sommes dans une circonstance où le président de la République trouve un pays quasiment en lambeaux, quasiment déchiré, où la politique était entrée même dans la moelle épinière. Là où la politique ne s'invitait pas, la politique politicienne bien sûr, là où elle ne s'invitait pas, cette politique a été institutionnalisée dans l'administration publique, dans l'armée, dans la police et dans toutes les couches, même au niveau de la religion. Mais maintenant, quand il est au pouvoir, il se rend compte que le président n'a que la présidence. Et peut-être le peuple. Une très bonne partie. Et maintenant, il va faire une alliance avec des gens qui ont été des problèmes de ce pays pendant 18 ans, d'autres pendant 58 ans. Parce qu'il y en a qui ont été le problème de Mobutu. Ce sont les mêmes personnes qu'on a retrouvées à l'époque de Kabila le père, d'une certaine mesure. Mais alors, c'est tout ce qu'on a retrouvé chez Kabila Joseph. Ce sont des gens qui ont tué ce pays froidement, arbitrairement et lâchement. Mais ce sont eux, finalement, qui ont travaillé avec Mobutu, avec Kabila. Donc, ils portent doublement le problème du Congo. Depuis la Genèse jusqu'aujourd'hui. À l'Apocalypse, on va le dire comme ça. Mais maintenant, regardez. Le président se trouve dans une situation de controverse et compliquée. Il doit servir les appétits de tout le monde, et surtout de ses alliés. Mais il y a une dimension que l'on doit comprendre. La dimension, c'est quoi? La dimension ici, c'est que, c'est vrai, il y a une sorte de pression. Le président Kabila voulait que M. Youma soit Premier ministre. Ça n'a pas marché. Félix Tshisekedi a dit non, ça ne marchera pas.
Bon, l'honorable Kabila avait aussi souhaité que M. Albert Youma puisse se retrouver ne serait-ce qu'au gouvernement. Mais là aussi, ça n'a pas marché. Bon, maintenant, finalement, on ne va pas tout lui refuser quand même. Dans un partenariat, il faut arriver à savoir gagner et perdre. Par moment, un échec peut se révéler être une très bonne victoire. Ceux qui ont joué dans les jeux des échecs ou dans les jeux des dames savent ce qu'on appelle Tchabalianga pour Ngapenali Asima. Ça peut être un jeu. Mais cela n'exclut pas le fait de faire comprendre aux gens que nous avons mieux à faire que de rester dans les compromissions. C'est là le plus grand problème aujourd'hui. Est-ce que dans les négociations, M. Kabila ne pouvait pas proposer autre chose que M. Albert Youma? Ça reste une question à poser. Mais voilà le grand problème aujourd'hui. C'est que M. Kabila voulait que M. Youma se retrouve d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qui est fait. Il a été reconduit à la GECAMINE. Mais là où ça blesse, c'est que monsieur est reconduit à la GECAMINE alors que nous savons tous les conditions dans lesquelles GECAMINE fonctionne. Mesdames et messieurs, je vous avais montré les images de GECAMINE. J'étais allé personnellement sur la question quand j'étais au Katanga. Et vous avez vu vous-même dans quel état GECAMINE se trouve. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui que GECAMINE a été mieux géré? Parce que dans un pays, et surtout un pays qui se veut sérieux et qui se veut émergent, ce pays doit primer d'abord les valeurs. Ce pays doit remettre la redevabilité comme un principe. Ça veut dire, avant de vous reconduire, on doit statuer sur votre gestion. On doit voir qu'avez-vous fait dans le temps. Si on trouve que votre gestion était une gestion calamiteuse, ou une gestion d'amateur, ou une gestion de prédation, eh bien je ne vois pas pourquoi on vous reconduirait. Mais maintenant, si on estime que votre gestion était bonne, et que vous avez bien travaillé, et que vous étiez dans la bonne logique, et que vous avez eu à redresser le pays, vous avez eu à redresser l'entreprise, vous avez réussi le grand défi, on peut dire ok, rien ne s'oppose à sa reconduction. Mais maintenant, est-ce que vous pensez que M. Albert Youma mérite ce poste-là de PCA? Je dois dire ici aux Congolais, ne confondons pas, PCA ce n'est pas directeur général. PCA est une fonction politique. Il faut avoir la confiance du chef pour se retrouver au niveau de PCA. Et donc, pour moi, ça ne m'offusque pas que ce soit M. Youma au niveau de PCA. Ça ne m'offusque pas beaucoup. Parce que je sais que ce n'est pas lui le directeur général. Si on avait nommé M. Albert Youma directeur général, alors en ce moment-là, je dirais non, Monsieur le Président. Monsieur a déjà été PCA et il a pratiquement été dans la gestion de cette histoire. Je ne vois pas pourquoi vous allez le reconduire parce qu'il n'a pas bien travaillé déjà quand il était Premier ministre, quand il était PCA. Mais maintenant, il est PCA. Est-ce que le PCA peut être démis de ses fonctions par la volonté du président de la République? Je dis oui. Mais il faut respecter la procédure comme on est dans une démocratie. Il faut respecter comment on appelle il faut respecter la procédure. Parce que dans un État qui se respecte, il faut avoir aussi ce que moi, personnellement, j'appelle une démocratie administrative. Il ne faudrait pas qu'on soit dans une dictature administrative, comme c'était le cas de Kabila Joseph et Mobutu, et même et Laurent Désiré. Ils nous ont amené une dictature administrative, où le chef décide sans avoir l'aval des autres, sans avoir le conseil des autres, ou l'avis des autres. Mais nous sommes dans une sorte de naissance ou de croissance démocratique qu'il faudrait que tous les aspects de la démocratie retrouvent leur sens. La démocratie administrative aussi, on doit l'avoir dans notre pays parce qu'il faudrait que les entreprises publiques et les services de l'État soient, je veux dire, humblement démocratiques. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire, je veux dire, pardon, autonome. L'autonomie, ça ne veut pas dire des enfants rebelles, non. Mais l'autonomie, ça veut dire une autonomie de gestion. C'est vrai, c'est une autonomie des circonstances, une autonomie avec beaucoup de réserves, mais ça reste quand même une autonomie. Ça veut dire qu'une entreprise est capable de s'auto-gérer, de révoquer des gens, d'engager les gens, de promouvoir certains, tout simplement par rapport au cahier des charges, mais aussi par rapport à la fonctionnalité rationnelle d'une entreprise. Mais mesdames et messieurs, là où ça dérange un peu, en ce qui concerne M. Albert Youma, c'est que lorsque le président de la République dit que l'héritage, que nous voulons une rupture. Nous voulons une rupture. Ça, c'est la promesse du président de la République. La rupture. La rupture, c'est quoi, en fait?
La rupture, ça ne veut pas dire que non, non, c'est pas ça la rupture. La rupture veut simplement dire, nous voulons installer un autre système de faire. Nous voulons installer un ensemble de choses. Nous voulons installer une rationalité dans la gestion. Ça veut dire, quand vous avez déjà géré une entreprise publique, un service de l'État, ou je ne sais pas moi quoi, l'on va vous juger sur base de la gestion, du résultat, pas du parcours. Vous pouvez avoir été 10 fois ministre, 15 fois Premier ministre, mais l'on doit vous juger sur base de actions, sur base de résultats. Qu'avez-vous fait? Parce que regardez, les autres pays se moquent de nous. Mais les autres pays se moquent de nous. Quand ils se disent, mais est-ce que ces gens veulent avancer ou pas? Quand on voit les mêmes personnes, au Congo, vous pouvez venir au Congo, vous poser la question, qui est monsieur tel? Il vous dit, monsieur tel a été, à l'époque de Mobutu, il était commissaire de tel endroit. Ok. À l'époque de Kabila, le père, il était gestionnaire de telle chose. À l'époque de Kabila Joseph, il était 4 fois ministre. Ok. Vous faites la sommation de ces choses et vous posez une seule question. Citez-moi 2 belles réalisations de la personne. On est KO. On est KO. Et là, on commence à chercher maintenant. Oh non, Moni, Adala qui place tel, Akena qui place tel. Non, mais citez-moi 2 réalisations pour laquelle ou pour lesquelles les gens peuvent penser, peuvent réfléchir, peuvent en tout cas penser à lui. Rien. Donc, on est un pays qui a promis finalement des fonctions, mais pas les résultats. C'est ainsi que dans la tête du Congolais, il prie pour gagner, il prie pour avoir le pouvoir, mais pas pour le gérer. Moi, j'ai été estomaqué. J'ai été détruit de l'intérieur quand j'ai vu la photo de Babaku Ngwakumanda avec la poudre. Vous savez, je prie que ce ne soit pas la photo de la nomination. Je prie que ce soit la photo de sa fille ou de son fils qui a obtenu un bac. Tout ça, je prie que ce soit le cas. Mais si la photo vient du fait que monsieur a été promu à la tête de la SNCC, alors je me dis, on a encore de très longues marches à faire. Parce que dans certains pays sérieux, mesdames et messieurs, on ne peut pas penser un seul instant à faire de fête quand on est nommé. Parce qu'en réalité, quand on est nommé, on ne fête pas. Quand on est nommé, on médite sur comment on va gérer. Quand on est nommé, quand on est promu, on essaie de voir qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais ce qui n'est pas le cas chez nous. Quand on vous nomme Premier ministre ou quand on vous nomme quelqu'un, regardez tout ce qu'il y a. Les fêtes après, les festivités, il y a des ressortissants de frères d'eux qui se réveillent pour vous féliciter. Il y a des amis des cousins les amis de la maternelle, les amis de ceux qui peuvent de Nini. Et finalement, personne ne sait se responsabiliser parce que tout le monde a des flatteurs comment on appelle, à récompenser. Et c'est là finalement le grand problème. Nous avons là 2 grandes entreprises de l'État, SNCC, Gécamine. Gécamine comme cette grande poule aux œufs d'or. Souvenez-vous, Gécamine offrait au Congo tout ce que le Congo avait de mieux. Gécamine a soutenu l'administration, a soutenu l'économie du Congo pendant un certain temps. Gécamine a été finalement à un moment donné le moteur du développement de notre République. Mais malheureusement, Gécamine est tombé. Et personne ne fait des états généraux. Aucune responsabilité n'a été établie. Toutes les personnes, par la grâce de Dieu, je ne sais pas, toutes les personnes qui ont détruit Gécamine sont encore vivantes. Pour la plupart des cas, il y en a qui vivent encore aujourd'hui. Il y en a qui continuent même à profiter de l'héritage funeste de Gécamine. Il y en a qui continuent à vivre sur la tombe de Gécamine aujourd'hui. Mais ils veulent quand même qu'on les respecte et ils veulent qu'on les reconduise à la gestion. Je me pose la question de qui se moque-t-on vraiment? Vous avez la SNCC. La SNCC, moi je ne suis pas dans le débat d'âge. Parce que j'estime que celui qui a travaillé sur la fonction d'âge n'est pas bête. Dieu qui nous a donné les âges n'est pas si idiot que ça. Dieu sait que l'énergie qu'on a quand on a 15 ans, ce n'est pas la même énergie qu'on a quand on a 30 ans. Ce n'est pas la même énergie qu'on a quand on a 20, quand on a 50 ans. Et ce n'est pas du tout la même énergie qu'on a quand on a 70 ans. Quand Mandela a quitté la prison, et quand Mandela est arrivé, Mandela en entrant en prison, pardon, et en sortant de la prison, vous savez tous que Mandela n'était plus le même. La même énergie, les mêmes idées peut-être, mais la force qui accompagne ces idées, ce n'était plus la même chose. Et nous savons tous le poids de l'âge, les répercussions que le poids de l'âge a sur la réflexion aujourd'hui. Regardez la personne qui réfléchissait. Ça, c'est même pas moi qui le dis. C'est même pas moi qui le dis. C'est Montesquieu qui parle de l'âge, dans une certaine mesure. Regardez Victor Hugo. Victor Hugo, quand il commence à écrire
Et au dernier jour de sa mort, lorsque vous lisez les 2 livres, vous vous rendez compte qu'ici, il y avait une sorte de pertinence. Parce que l'énergie, le son qui coule, le son qui traverse l'esprit, la pertinence, voyez-vous, cette vivacité de réflexion, cette spontanéité se perd au fil de temps. Ça ne veut pas dire que ça finit, ça écouffité, non, mais ça se perd au fil de temps. Je crois ici, nous devons dire que la jeunesse en termes d'âge, ce n'est pas ça le problème. La vieillesse en termes d'âge, ce n'est pas ça non plus le problème. Mais ce sont les 2 éléments importants. Il faut qu'il y ait l'équilibre. On ne demande pas une génération de jeunes, parce que nous avons vu ce que les jeunes ont fait dans ce pays. Mais c'était quel type de jeunes? Et nous avons vu aussi les vieux qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce pays. Donc le problème ici, objectivement, nous ne pouvons pas parler d'âge. Mais il est important finalement de parler de la compétence. Mais cette compétence doit avoir le pied, doit avoir les mains, doit avoir une sorte d'énergie, un dynamisme. Mobutu, quand il entre, regardez les 10 années, les 10 premières années, les 10 premières années de Mobutu, de gestion. Regardez la vivacité, regardez comment il travaillait. Mais regardez après quand il a commencé à vieillir. Regardez après quand il a été attaqué par la maladie et tout, avec le poids de l'âge. Regardez ce qu'il a été, ce qu'il était devenu. Donc je crois humblement que même Confucius, de son plus jeune âge, et quand il est devenu vieux, vous savez vous-même qu'il y a eu des répercussions, même au niveau de la réflexion. Seulement, je suis en train de faire comprendre aux Congolais une chose. Ne nous focalisons pas sur l'âge, mais allons plus loin. La SNCC, ce n'est pas une petite entreprise. Non, ce n'est pas une entreprise où il faut que ça va tomber. Non, bon, le coup de Muninga papa, le coup de Muninga ce qui est tu t'es battu, tout ça. Non, ce sont des questions d'État que nous devons réfléchir. Le Congo a besoin que le Congolais circule partout à travers le Congo. Nous avons besoin d'une intégration. Nous avons besoin d'une intégration et régionale et locale. Mais comment l'intégration locale va se faire sans chemin de fer? Expliquez-moi, je ne comprends pas. Comment l'intégration va se faire sans chemin de fer? Tous les pays qu'on cite aujourd'hui, au sommet de la chaîne alimentaire ou au sommet de la gestion, ce pays ont des chemins de fer. Mais allez voir comment leurs sociétés de chemins de fer sont gérées. Et venez voir la nôtre ici. Qu'est-ce qu'on nous propose? Je pense simplement que le président de la République aurait fait mieux. Ça, c'est mon point de vue. Je pense que le président de la République aurait fait mieux que de nommer Baba Kyungu et M. Albert Yuma. C'est mon point de vue. Je ne vois pas pourquoi ils doivent revenir là-dessus. Ils ne sont pas des références morales, tout le monde le sait. Ils ne sont pas des références de gestion, tout le monde le sait. C'est faux de dire aux Congolais que M. Albert Yuma est l'auteur du code minier. C'est une fausseté et c'est une ânerie de mauvais goût. C'est vraiment une ânerie de très très mauvais goût. Nous savons tous qu'un code n'est pas l'idée d'un seul homme. Et aujourd'hui, nous pouvons vous citer les Américains derrière le code minier congolais. Nous pouvons vous citer les Chinois, les opérateurs chinois derrière le code minier. Nous pouvons aussi même vous montrer l'implication de la Russie derrière le code minier. Il ne faut pas qu'on nous raconte des choses comme quoi, non, messieurs, non, c'est faux et archi faux. Nous savons tous comment ces choses ont été faites. Mais, je dis encore, je redis encore, que c'est encore un début. Je pense que Monsieur le Président Félix doit comprendre que pour que sa rupture soit matérialisée, il faudrait des nouvelles personnes, des gens que nous n'avons jamais vus, ceux qui ont encore de l'expertise, de l'expertise et de l'expérience. Je crois humblement que nous ne sommes pas le seul pays dans le monde à avoir une Gécamine. Non, on n'est pas le seul pays. Indonésie a son histoire à peu près comme Gécamine. Bref, tous les pays où il y a le potentiel, tous les pays où on trouve les mines et tout, ils ont aussi leur Gécamine. Mais est-ce que ça fonctionne comme la nôtre? Non. Pourquoi? Parce que là, il y a de l'ordre. Dans ces pays-là, il y a de l'ordre. Regardez comment le bois guinéen est traité. Regardez comment la question du bois est traitée en Guinée. Regardez comment la question même de l'arachide, de l'agriculture est traitée au Sénégal. Regardez comment la question du porc est traitée au Cameroun. Regardez comment la gestion des minéraux, cette question est traitée en Chine ou dans notre pays. C'est avec tous les sérieux du monde. Avec tous les sérieux du monde. Mais chez nous, c'est avec tout amateurisme du monde. Mais je crois que le président de la République, vous avez encore le temps. Vous avez encore le temps. Je reviens sur la même question dans la deuxième partie parce que j'estime qu'il est important d'en parler. Il est important d'en parler si nous voulons construire un pays vrai. Moi, le conseil que je donne au président de la République, avant de finir pour prendre la deuxième partie,
c'est que, Monsieur le Président, la volonté, vous avez prouvé que vous avez la bonne volonté de faire les choses. On est tous d'accord sur la volonté. Mais maintenant, il reste que vous puissiez vous départir de certaines pressions extérieures. Je sais que la position que vous avez aujourd'hui est une position extrêmement difficile. Je sais que vous êtes parfois appelé à faire des choix que vous n'aimez pas. Mais ce sont les conditions qui vous imposent cela. C'est normal. Parce que vous avez hérité un système détruit de l'intérieur. Ça, je comprends aussi. Mais nous vous demandons encore une fois, Monsieur le Président, encore beaucoup plus de courage que vous l'avez maintenant. Si vous avez 4 courage ou 4% de courage, ayez encore 5 ou 7 ou 8%. N'allez pas brusquement. Non, ce que je ne vous demande pas, c'est de virer ces gens tout de suite. Non. On peut encore comprendre ça pour un début. Mais Monsieur le Président, ne vous accoutumez pas à des compromissions. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que vous puissiez réussir. Ces gens prient. Ils prient pour que vous puissiez échouer afin qu'ils trouvent leur compte, afin qu'ils trouvent leur existence dans le débat politique. Il y a des gens qui n'ont plus de débat. Leur débat, c'est quand vous échouez. Leur débat, c'est dans vos choix. Leur débat, c'est il faut que vous échouez. Si vous n'échouez pas, eux, ils ne vont pas survivre. Donc, leur vie, c'est votre échec. Alors, s'il vous plaît, Monsieur le Président, il faut fermer la gueule, comme on dit, à tous ces gens-là. Et la seule façon de fermer la gueule à tous ces gens, c'est de faire des bons choix. Au niveau du FCC, ils ne sont pas tous des monstres. Mais au moins, ceux qui ont déjà géré et dont on connaît leur gestion, ne soyez pas tolérants, soyez intraitables. Vous nous avez promis d'être intraitables. Et nous allons vous aider à être intraitables. Donc sur ce point-là, Monsieur le Président, soyez-en sûrs, nous vous aiderons pour réussir cette mission. Parce que je suis convaincu que l'avenir du Congo dépend de ce que vous allez faire en tant que président de la République. Donc je ne me vois pas en train de vous attaquer inutilement. Je me vois par contre dans un devoir républicain de vous donner des conseils, de vous apporter des conseils et surtout d'analyser objectivement le fait. Terminons, mesdames et messieurs, en disant aux Congolais ceci. PCA a directeur général T. Bazoko Sabino pe moi mingi na makambo. PCA a directeur général T. PCA a nomakate, PCA a revokakate. PCA Moussala ya ta la liso et pas le président. Ata la liso na directeur obakocha yewana. Or le directeur baza nommé n'engé moko na président. N'avait pas président dans ordonnance, il y a président. Nim to nommé bango. Ça veut dire bobanga même pas. Ce qui ba chez PCA, il y a monsieur Kabila. Je demande au président de la République, il y a nommé agent à carrière. Monsieur le Président, pour la direction, il faut nommer, je vous demanderai de nommer des gens de carrière. Des agents de carrière, il y en a nombreux. Des compétences à la maison. Parce qu'ils n'ont pas été d'accord, bateau, la solution, j'ai camine bazan à Congo, Monsieur le Président. Monsieur Bakima Poto, Monsieur Bakenda Place Ebele. Ces gens-là, vous pouvez les récupérer, Monsieur le Président, et faire d'eux des directeurs. Ceux qui vont être directeurs, le PCA va se régler. Mais aussi, il faut dire que tu peux être PCA, mais si tu n'as pas la confiance du chef de l'État, ça ne sert à rien. Donc, moi, je suis convaincu, je reste encore optimiste et pensant que les choses peuvent changer. Mesdames et messieurs, ça en est fini pour la première partie. La deuxième partie, c'est la continuité de l'émission, de cette émission, c'est-à-dire de la première partie. On va continuer un peu plus pour parler de la moralisation de l'homme congolais. Et je vous ferai remarquer quelques petites choses sur les obsèques du feu Étienne Tshisekedi, docteur. Je vous demande de vous abonner encore. Il y a eu un stopping, on n'a pas compris. Stoppaki mouké qu'on s'abonne. Alors abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous massivement. Partagez la vidéo. On est ensemble. Puisse Dieu vous bénir tous. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa et simba lisute. Pour ma comme na moni kuna. Patron ba travailler na Nzambe. En tout cas basi ba ke musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa. On a battu na kane. Na lomo na kekuna. Na kekuna. Là va. Ah! Oh nous avons la range na. Comment coquette? Ah ouais. Ni yo mikaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus na yo qui est commis partout na Europe, dynamique Congo commis partout na Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles, et puis base la mission est toujours Londres, Angleterre.
biso na Dynamique Congo toza ko avancer na nkolo